Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous avons eu un portail énergétique le 10-10. Nous avons eu la pleine lune en bélier, signe de feu, en opposition à la balance, signe d'air. Signe de feu qui fonce, qui, quand il a un objectif, il fonce. Très impulsif, très, voilà, hein, c'est un signe de feu, en opposition à la balance qui, lui, n'aime pas les conflits, est plutôt tranquille, euh, aime être en harmonie. Donc voilà, ça a été un peu compliqué parce que voilà, certains ont eu besoin de se reposer, il y en a beaucoup qui ont été dans la recherche de leur équilibre, donc beaucoup ont eu besoin de se reposer. Pour ceux qui travaillent du matin au soir, il est possible qu'ils aient été fatigués et ressenti pardon, beaucoup de fatigue, hein. Et même pour certains déclarés des petites maladies virales, type rhume, rhino, hein, angine, voilà, des petits maux de ventre aussi. Voilà, on a été un petit peu perturbé par cette pleine lune en bélier. Alors, pour ce mois-ci, déjà, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les scorpions. De ceux qui sont du fin octobre, hein, du 23 au 23 novembre. Et puis un joyeux anniversaire au Sagittaire du premier décan. Alors, j'ai décidé de sortir mes cartes des signes astrologiques. Comme ça, je n'ai plus de choix à faire. On choisit pour moi. Avec qui nous allons effectuer un tirage tout de suite. Quel signe pour le mois de novembre 2019? Avec quel signe je travaille? Tout de suite, le bélier. Bah justement, je parlais de vous, de votre pleine lune qui était dans votre signe. Voilà. Je suis. Alors, les béliers. Alors, comme les autres mois, voilà, comme les mois précédents, je vais commencer par tirer une petite carte de l'oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et puis ensuite, je vais continuer avec les cartes de la triade. Et puis une autre carte des anges, l'ange qui vous accompagnera et qui vous guidera pour le mois de novembre. Je tiens toujours, comme d'habitude, à préciser que ce ne sont pas des tirages d'ordre personnalisé. Donc, c'est un tirage d'ordre général. N'hésitez pas à m'écrire par email si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Vous pouvez écouter votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous donner aussi un complément d'information. Et puis voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Alors, pour mes béliers, novembre 2019. Hop, 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 hop. Résultat positif. Alors, je vous la montre. Résultat positif. Voilà. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, il y avait presque une croix à faire là. Vous sembliez faire une croix, baisser les bras sur quelque chose. Peut-être que certains attendaient une réponse depuis longtemps. Vous aviez peut-être des choses à mettre en route et puis vous étiez désespéré. Mais là, voilà, le soleil va percer les nuages. Même si en ce moment, c'est pas très très ensoleillé partout, mais il perce quand même à travers les nuages.
Même si on ne le voit pas, il est toujours là. Donc, pour les béliers, mois de novembre 2019, s'il vous plaît, quel message doivent entendre les béliers pour leur plus grand bien au mois de novembre 2019? Le malheur. Ah oui, donc effectivement, on était bien sur quelque chose de désespéré. Quelque chose de bien triste. Oula. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ces énergies-là? Alors, là, on a plein le dos, hein. Dis donc, vous voyez, avec la pénitence, certains ont été soumis à une situation très pénible. Alors là, on y voit quelqu'un qui est qui se recueille sur une tombe, d'accord? Mais ça veut pas forcément. C'est la carte du malheur, mais c'est la tristesse en fait. C'est effectivement euh, la tristesse. Ouais, on est désespéré. Donc, alors là, c'est vrai que voilà, on va essayer de faire dans l'ordre. Le malheur, la tentation. Donc là, on est sur quelque chose de pénible, hein. Quelque chose, alors soit une personne, soit une situation. D'accord? Ça peut être une maladie, ça peut être une personne toxique. Euh, voilà, ça peut être la fin d'une situation ou d'un malheur arrivé dans une tristesse, on va dire, une souffrance. Voilà, une souffrance psychologique ou physique. Et waouh, voilà quoi, c'est. Soit on a été soumis trop longtemps, soit on en a eu plein le dos parce qu'on porte beaucoup de responsabilités trop de responsabilités pour nous. Et en même temps, on peut aussi porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Des choses trop lourdes qui ne nous appartiennent pas. On peut être sur quelqu'un qui nous a trompés là, hein, clairement, hein, je préfère le dire. On est sur une tromperie, on est sur une déception de quelqu'un qui s'est foutu de nous royalement. Oui, c'est des énergies assez waouh. Alors, pour les béliers, voilà. Donc, on est bien d'accord. Le soleil est en train de percer les nuages. Ouais, parce que là, vous voyez, tout de suite, on voit qu'on retrouve un équilibre. L'erreur. Là, vous voyez, on a le caducée du médecin. L'ange, le yin et le yang. Donc, il est possible qu'on ait... Alors oui, bah oui, du coup, si on s'est fait trahir, si on a porté trop longtemps sur nous, qu'on a été soumis à une situation voilà, pénible au travail, familial, je pense que c'est de toute façon d'ordre relationnel. Donc il est possible que quelqu'un ait fait une erreur. Il se peut aussi que ce soit vous, du coup, qui ayez fait voilà, une erreur. L'erreur de trop vous soumettre longtemps à cette personne, l'erreur d'avoir fait confiance, l'erreur de... et en même temps, on peut nous indiquer aussi que pour certains, il y avait une mauvaise santé, euh, mais que là, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre, aussi bien physique que psychologique. Donc, et là, vous avez fait le silence, d'accord? Vous avez fait du ménage là. Je pense que vous êtes séparés. Et là, maintenant, vous restez tranquille. Voilà, on prend le temps de souffler, de prendre soin de soi, voilà. Donc, quand la carte vous disait quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, euh, je pense que c'est votre équilibre, hein.
vous allez retrouver l'équilibre psychologique, émotionnel. Effectivement, il y a eu quelque chose de dur. Vous avez subi une épreuve difficile à surmonter. Euh, oui, aussi bien relationnel que physique. Ouais, bah et voilà, je vous parlais d'épreuves, donc on est bien dedans. Ouais, il y a eu des épreuves difficiles là. Une opportunité, la porte et la paix, voilà. Donc là, ça y est. On me dit que oui, vous avez bien subi une épreuve qui vous a attristé, mais vous retrouvez la paix. Vous avez eu l'opportunité, ou vous allez avoir l'opportunité de retrouver la paix intérieure, la paix émotionnelle, psychologique. Il y a un état là qui va s'arrêter. Voilà. Soit c'est vous qui avez mis fin à une relation toxique. Vous avez subi, c'est vous qui avez subi, hein, on l'a vu avec la pénitence, voilà, on en a pris plein le dos, on a été blessé. Alors souvent on peut voir ça comme une trahison, hein, on vous a planté un couteau dans le dos, voilà. Ou vous avez porté trop de responsabilités. Il se peut hein, que certains aient perdu aussi un proche et que ça a été une épreuve difficile aussi, hein, autant sur le plan physique que psychologique. Et je verrais aussi pour certains la fin une solution à une maladie. Voilà, si certains peut-être se sont fait opérer ou ont subi des épreuves au niveau physique. Pour moi, c'est la fin, hein. Donc, euh, donc voilà, quoi qu'il arrive, hein, vous voyez, on vous le dit quand même. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on est quand même sur une fin d'épreuve, hein. D'accord? Donc restez optimiste. C'est pas toujours facile, mais restez optimiste. D'accord? Alors, je vais tirer une dernière carte pour vous, mes chers béliers. Une carte des anges d'Ambika Waters. Pour savoir quel ange vous accompagne et vous guide pour le mois de novembre 2019. Quel ange vous accompagne pour le mois de novembre 2019. Waouh, waouh. L'ange gardien de la jeunesse. En partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Votre enfant intérieur, votre lumière. Là, il a un arc avec des flèches. Vous voyez, il en a même une réserve derrière le dos. De l'autre côté, il tient un ceinturon. Ouais. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous en aviez pris justement des coups dans le dos et là maintenant, c'est terminé. C'est vous qui allez offrir votre bonne humeur, votre générosité, partager votre enthousiasme. Vous protégez ceux que vous aimez en tout cas. La jeunesse qui m'anime. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura apporté. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Bon courage à vous mes béliers. À bientôt.